Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous refais un petit réglage de caméra. Bon, c'est vraiment pour dire de la bouger. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon, ici on est un petit peu dans les microbes. En fait, hier j'avais mal à la gorge. Je devais avoir de la fièvre parce que j'avais des poussées de chaleur terribles. Et puis j'étais pas bien, le nez qui coulait et tout. Bon, ça allait. Et j'ai récupéré un de mes loulous. Enfin, le soir, il faisait 38,7 de fièvre et 39,2 ce matin. Donc, il a une belle angine. Donc, je ne sais pas où on a attrapé ça tous les deux. On l'a attrapé en même temps. Bon, surtout lui, quoi. Bon, du coup, là, c'est au repos et à la maison. En attendant que ça aille mieux et en croisant les doigts pour que son frère n'attrape pas la même chose. On verra bien, on verra bien. Sinon, je pense, vous refaire un book haul, je pense, un book haul ou un update lecture, je ne sais plus, mais entre-temps, c'est glissé le Black November. Donc ça, c'est super. Cette année, j'avais décidé d'y participer, donc je vais pouvoir, voilà, il y a déjà les catégories qui sont sorties, voilà, on a déjà le listing et j'ai déjà préparé ma palle. Du coup, dimanche soir, j'en ai profité pour préparer ma palle. Alors, j'ai mis plusieurs livres par catégorie parce que je crois qu'il n'y a que 5 catégories. Mais j'en ai mis plusieurs. Je pense pas que je les lirai tous, mais bon, voilà, j'aime bien des fois en mettre plusieurs et puis si j'ai le temps, bah, j'en lis plusieurs et voilà. Donc le Black November, ça existe depuis plusieurs années. Je l'avais fait en 2019. Je l'avais pas refait depuis, faute de temps. Là, cette année, je me dis, je me bloque le mois de novembre. Je prends. Enfin, je dis, je prends pas de SP, mais il y a des SP parmi mes livres. Mais bon, je n'avais pas prévu non plus d'avoir des SP papier entre-temps avec des maisons d'édition. Donc on va les mettre. Mais bon, de toute façon, j'avais envie de les lire. Donc ça, c'est pas un problème. Donc ça a commencé du 30 octobre jusqu'au... non, du 31 octobre, pardon. 31 octobre au 30 novembre. C'est organisé par Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre. Alors vous avez la chaîne YouTube, vous avez Twitch et vous avez le groupe Facebook Black November. Vous tapez Black November, vous allez tomber dessus de toute façon. Si vous voulez avoir des idées, si vous voulez participer. Et vous avez le groupe Facebook, il est bien ce livre, l'Instagram, il est bien ce livre. Mais voilà, pour avoir des idées, pour voir les pales de tout le monde, c'est soit vous, voilà, hashtag Black November sur YouTube, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont présenter leur pale, je pense, sur YouTube. Et puis, et sinon, vous allez sur le groupe Facebook, c'est là en gros qu'on se réunit pour voir un peu les pales de tout le monde, puisque il y a 5 catégories. Mais en plus, si on veut, il faudrait lire un maximum d'auteurs anglais et faire en binôme aussi, lire en binôme. Donc voilà, donc ça c'est sympa, je trouve ça de mettre des binômes. Donc on compare nos pales et on se dit ah bah tiens, celui-là je vais le lire aussi, donc ça tombe bien. Donc voilà, donc ça c'est super. C'est pour ça que c'est bien d'aller sur le site Facebook, ça permet voilà, de voir qui lit quoi et trouver un ou plusieurs binômes. Voilà durant le Black November. Alors moi, autant vous dire, je n'ai pas d'auteur anglais, sauf un, puisque c'était une obligation sur une catégorie. Je n'ai aucun auteur anglais, je crois. Ah si, j'en ai un, il est écossais. Il n'est pas anglais, il est écossais. Enfin, je pense que anglais, c'est britannique, en fait. Mais pour le reste, voilà, j'ai pas réussi à trouver d'auteur. Enfin, il y en a une, faut peut-être que je... Non, 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 elle est américaine aussi. Donc voilà, ça va me sortir des livres de ma palle, mais sinon, ouais, voilà. C'était voilà, une des consignes. Mais après, il n'y a pas d'obligation, hein. Alors, je vais vous donner les catégories, puis moi, ce que j'ai mis dans chacune de mes catégories. J'ai pris mon carnet parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. Alors, donc, du 31 octobre au 6 novembre, il faut lire un thriller fantastique ou angoissant. Alors, moi, j'en ai sélectionné 3. Alors, Immersion, qui est la chute de Feuilles. C'est de Michael Fenris aux éditions des Nouveaux Auteurs. Feuilles que je viens de finir de lire, donc je me dis ça tombe super bien parce que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'occasion de lire la suite. Alors je viens de recevoir des éditions Pygmalion le remake de Clay McLeod Chapman. Alors là qui parle d'une sorcière qui a été brûlée et qui entrait les lieux où elle a été brûlée. Il y a un film qui a été... On parle de légendes urbaines aussi.
parce qu'il y a un film qui a été tourné racontant son histoire et le film a été maudit, enfin il y avait plein d'accidents sur le tournage. Et là il y a un remake qui doit être tourné, donc à voir. Le portrait du mal, ça j'en avais entendu. Alors Graham Masterton il est écossais, hein, donc c'est pour ça que je... c'est pour ça que je vous dis j'ai quand même un auteur, parce que là, Immersion il est français, ouais voilà. Et alors là il s'appelle Clay McLeod. Alors McLeod Chapman ça fait un peu... ça fait écossais, mais en fait il est américain aussi, mais bon c'est pas étonnant, hein, il y a eu beaucoup d'écossais qui ont immigré aux États-Unis. Voilà, donc Graham Masterton, Le portrait du mal. Alors, je vous en avais parlé lors d'un précédent book haul, il n'y a pas très longtemps, hein. On parle d'un mystérieux portrait, il y a des rapports avec le livre Le portrait de Dorian Gray, enfin voilà. C'est du thriller fantastique et je n'ai toujours pas lu Graham Masterton, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans ma liste. Alors, ensuite, la deuxième catégorie, alors du 7 au 13 novembre, c'est lire un thriller qui a plus de 10 ans. Et là, hop, je remercie Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, puisque c'est elle qui m'a donné envie de lire les 3 livres que j'ai sélectionnés, parce qu'elle en a parlé, voilà, elle a beaucoup aimé. Je les ai achetés d'occasion en plus, donc on les trouve pas très chers. Donc le premier c'est Les égouts de Los Angeles de Michael Connelly. Alors c'est aux éditions à mon avis d'ailleurs aux éditions Point. Ouais, ils ont vachement changé les éditions Point depuis. Donc américain aussi. Voilà. Et c'est la première enquête, je ne sais pas si vous connaissez, de l'inspecteur Harry Bosch. Ça a été adapté en série. J'avais entendu parler de la série, je n'ai pas regardé et je ne savais pas que c'était tiré de roman de Michael Connelly. Donc ça c'est le tout premier. Donc c'est pour ça que ça me tentait. Pareil, dans le genre tout premier, je n'ai jamais lu, ne m'envoyez pas de tomates, ne me frappez pas, mais je n'ai jamais lu de Kay Scarpetta. Donc là, c'est la première enquête de Kay Scarpetta, post-mortem de voilà, Patricia Cornwell. Celle, je demande, mais je pense qu'elle est américaine, puisque ça se passe aux États-Unis normalement, Kay Scarpetta. Alors, oui, États-Unis. Alors, Patricia Cornwell, je n'en ai lu qu'un seul. Alors, c'est pas le dernier Kay Scarpetta, c'est un précédent où elle met. C'est avec une nouvelle héroïne. Je sais pas si elle va écrire d'autres romans que cette héroïne. Je l'ai lu. Je sais même plus le titre. Et franchement, je me suis dit que il fallait avoir un diplôme d'astrophysique ou travailler à la NASA pour comprendre le livre, quoi. Ça partait dans des explications, mais d'astrophysique, de comment, je vais pas retrouver, de satellites, de la NASA, bon, il y avait des trucs d'espionnage un peu, c'était thriller quand même, mais cette partie, je suis pas scientifique pour dessous, alors moi ça m'a complètement perdue et du coup, bah, voilà, pour mon premier Patricia Cornwell, j'ai pas été voilà, très, très enjouée par ma lecture. Donc bon, celui-là, je pense que c'est un peu plus une valeur sûre, on est plus dans du policier, puisque Kay Scarpetta, si j'ai bien compris, elle est médecin légiste, hein. Donc voilà, donc le tout premier Kay Scarpetta. Pareil, c'est pareil, toujours conseillé par Séverine, Nécropolis de Herbert Lieberman. Alors Nécropolis, c'est la cité des morts. New York sillonnée par les fous et les drogués, les assassins et les paumés de toutes sortes, en proie aux intrigues de la municipalité et au trafic d'influence, quadrillé par les voitures de police et les ambulances, avec comme destination finale presque toujours la morgue. Voilà, un des sommets de la littérature policière. Alors c'est vraiment des vieux livres, parce que le premier Scarpetta, il doit dater des débuts des années 90. Celui-là, c'est encore mieux, il date de 76 et il a été édité en France en 70. Je crois que je pouvais difficilement... Alors, à savoir qu'à cette époque, c'est vrai, New York était une ville où l'insécurité régnait en maître, où la drogue régnait en maître, où comment les policiers étaient complètement corrompus. Je crois qu'il a fallu attendre les années 80 ou 90 peut-être pour que ça se calme. Au niveau de New York, pour que ça devienne une ville plus sûre, parce qu'auparavant c'était vous aviez intérêt à pas fréquenter certains quartiers, à vous accrocher à votre sac à main, parce que c'était voilà. Je crois que c'est quand Rudolph Giuliani a été élu maire de New York. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des... Parce que New York, c'est découpé en pâtés de maison, quand vous avez des grands pâtés de maison qui forment des carrés, en fait. Et il a mis des flics à chaque coin de rue, mais littéralement, hein, il a mis des flics à chaque coin de rue, et voilà, il a mis fin à la corruption. Ce qui fait que maintenant, New York est une ville beaucoup plus sûre. Là, évidemment, je comprends mieux les années 70, et c'était des bonnes années pour aller visiter New York. En même temps, ça...
Je sais que des écrivains comme Paul Auster regrettent un peu ce petit côté, parce qu'il y avait des écrivains là-bas quand même pas mal, justement, qui aimaient bien s'immerger dans cette ambiance un peu underground, et voilà, et c'était, ils regrettaient un petit peu ce temps-là quand même, donc ça devait être très particulier en même temps. Bon, en même temps, j'aurais pas aimé y vivre, hein, je vous le dis, mais bon. Voilà, alors la troisième catégorie du 14 au 20 novembre, c'est un thriller composé d'un duo d'enquêteurs. Alors là, j'en ai deux. Alors, j'ai Enfer d'Ismaël Lemonnier, que j'ai pas encore lu, que j'ai très envie de lire. Parce que ça se passe là, Paris au cœur des catacombes, un homme est retrouvé décapité, une tête de taureau vissée sur le haut de son corps. Un meurtre d'une effroyable cruauté rapidement suivi d'un deuxième dans une cave de la capitale. Voilà, puis quand vous voyez la couverture, franchement ça donne vachement envie. C'est Hugo Thriller et voilà, j'ai très 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 envie de le lire. Et j'avais sélectionné Octobre. Oui, je sais, je n'ai pas encore lu Octobre, je l'ai dans ma palle depuis je ne sais combien de temps. Il doit dater déjà de 2020 ou 2021, je pense, ce livre. De Soren Svestrup. Je suis désolée, je vais écorcher complètement le roman. Le titre, le nom de l'auteur. Le premier thriller du créateur de la série culte The Killing. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Ah bah c'est danois, je pensais que c'est suédois ou norvégien, c'est danois. Donc, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai eu que des bons retours sur ce roman. En plus, c'est voilà, Octobre, c'est vraiment un roman de saison. Alors, il date de 2019 pour les éditions Albin Michel. Voilà, donc je vais peut-être enfin le lire, mais je crois que j'ai un binôme sur. J'ai peut-être un binôme sur les deux, sur Octobre et sur Enfer, je sais plus. Je vais toujours avoir un binôme, je pense, donc c'est bon. Alors, la quatrième catégorie, c'est un thriller dont la couverture contient une maison. Alors là, je me suis dit, oula, oula là 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 là. Et pour tout compte fait, j'ai trouvé, j'en ai même trouvé deux. Alors j'ai trouvé le cas Chakamouk de Roy Bravemarn, je pense, aux éditions Hugo Thriller. Donc toujours pas d'auteur anglais en vue. Voilà, c'est un shérif qui doit enquêter sur un ancien shérif qui aurait commis un meurtre. Alors, je pense que ça se passe. euh, il fait toujours ses romans à peu près dans le même lieu aux États-Unis. Dans le Rhode Island, oui, c'est ça. D'où les noms un peu Chakamouk. Il en a écrit d'autres, c'est pareil, c'est des titres un peu space, mais je pense que ça a un rapport avec. Il y a Pazakuko, par exemple, aussi, qu'il a écrit. Ça doit avoir un rapport avec le Rhode Island. Alors, ça sonne pas américain. Est-ce que ça aurait un rapport peut-être avec les Amérindiens? Je sais pas. Donc, voilà, il y a celui-ci. Et puis, bon, vous voyez quand même qu'il y a une maison dessus. Hein. Je suis pas de mauvaise foi. Alors, le Concile des Louvres, bon, ok, c'est pas tout à fait une maison, c'est un château. Mais bon, dire que c'est quand même, il y a quand même des gens qui habitent dedans. Voilà, donc c'est de Marie Husson-Robert et c'est aux éditions M+. Alors là, on va être sur une double temporalité, enfin, pas une double temporalité, mais il y a quelque chose qui va se passer voilà, dans un château il y a 500 ans et à l'époque actuelle, voilà, c'est une jeune femme qui va se retrouver mêlée à une histoire voilà, qui aurait peut-être ses origines au XVIe siècle. Voilà pour le Concile des Louvres. Alors, la cinquième catégorie, ce sera donc mon seul auteur anglais, puisque du 28 au 30, il faut lire un roman d'Agatha Christie. Donc, c'était forcément un auteur anglais. Alors, je suis allée hier chercher dans ma bibliothèque un Agatha Christie. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et c'est pareil, hein, pour faire mon bilan de mes lectures de septembre, j'ai passé 3 heures à chercher après un livre, enfin j'en ai marre, pourtant j'ai rangé. Hein. Mais bon, le problème c'est qu'il y en a qui sont très fins, ils passent en dessous, puis je fais des piles, alors il y a une pile pour voilà, pour le book haul, il y a une pile pour les SP, il y a une pile pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y a voilà, une pile maintenant pour le Black November. Bon, bref, j'ai plusieurs piles et tout compte fait, il y en a qui se mélangent un petit peu et donc je n'arrive pas à remettre la main sur Agatha Christie. Alors, Agatha Christie, moi, je suis pas très fan. J'avais bien aimé Dix petits nègres qui s'appelle maintenant Ils étaient 10. J'ai lu celui-ci, j'ai lu Le Cheval Pâle, j'en ai lu un autre. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Je me souviens de l'histoire, mais vous voyez, j'ai oublié le titre.
J'en ai peut-être lu d'autres quand j'étais plus jeune, parce que ma mère était fan. Moi, je sais pas, j'accroche pas trop à Agatha Christie. Mon mari avait une collection, ses couvertures, parce que c'est vrai que j'ai eu je ne sais combien d'éditions des romans d'Agatha Christie. Il y a encore des nouvelles éditions qui sortent d'ailleurs. Là, c'est une édition rouge. Alors je veux dire, en plus, j'arrive pas à trouver le livre, la couverture est entièrement rouge. En fait, moi, j'aurais voulu lire Le meurtre de Roger et Claude, parce qu'il paraît que c'est un de ses meilleurs. Ou ABC contre Poirot, parce que voilà, l'histoire m'avait un petit peu hypé avec cet homme qui tue en prenant des. euh, qui suit l'alphabet en fait. Il choisit ses victimes. Voilà, si votre nom de famille commence par A, bah, vous risquez d'être la victime. Ensuite, c'est par un B. Voilà, donc ABC contre Poirot. Évidemment, ces deux-là, je ne les ai pas dans ma bibliothèque. Donc, je vais voir, comme je travaille en médiathèque, je vais aller voir, mais je pense pas qu'on ait beaucoup d'Agatha Christie. Je vais voir s'ils y sont. Sinon, j'avais sélectionné un Poirot que j'ai lu, enfin que j'ai vu et revu, voilà, qui est Le Crime de l'Orient Express. Alors j'ai vu le film, le dernier avec Kenneth Branagh. La première version, je l'ai vu je ne sais combien de fois, mais je trouvais l'histoire tellement super bien faite que je serais curieuse de le lire, voilà, de la lire de lire l'histoire, voir ce que ça donne, parce qu'il y a toujours des différences entre les adaptations séries ou télé et le voilà et le comment le et le livre. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai pris dans la médiathèque, dans ma bibliothèque, que je n'arrive pas à retrouver. Je désespère pas de le retrouver. Bon, je regarderai aussi en médiathèque si on n'a pas les deux autres. Voilà. Et puis surtout, mais j'espère que je l'ai pas lu, parce que il y a trois adaptations que j'ai beaucoup aimées au cinéma, des vieilles adaptations de Hercule Poirot en film. C'est Mort sur le Nil, bien sûr, Le Crime de l'Orient Express, et puis Le Miroir se brisa. Et je me demande si, voilà, si je les ai pas lus, je me demande si Le Crime de l'Orient Express, je l'ai pas déjà lu. J'ai un doute, je vais voir. Sinon, j'ai Le Miroir se brisa, j'aimerais bien le lire aussi. Et je crois qu'on a Mort sur le Nil aussi ici à la maison. Je partirais sur un de ces trois-là si je trouve pas Le meurtre de Roger et Claude ou ABC contre Poirot. Donc voilà, en fait, oui, je me suis bien pris la tête avec Agatha Christie pour trouver. Voilà, mais bon, je vais y arriver. Donc voilà, bah, du coup, ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Alors, j'essaierai de penser à vous mettre le lien pour aller sur le groupe Facebook, sur l'Instagram aussi. Si j'arrive aussi à mettre le lien de la chaîne Twitch aussi, ce serait pas mal. Voilà, donc pour moi c'était mon Black November. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez cette année au Black November. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Vous n'êtes pas, voilà, c'est marqué consigne, trouver un binôme et trouver des auteurs anglais, mais c'est pas une obligation. Il y a que, ouais, voilà, il y a 5 catégories, donc enfin, ouais, voilà, c'est un livre par catégorie, donc c'est intéressant. Et puis, bon, moi j'aime bien le policier, donc évidemment ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous participez, si vous souhaitez participer, ou si vous voulez plus d'infos. Voilà, si je peux vous donner des infos supplémentaires pour pouvoir participer aussi à ce challenge, pardon. Voilà, donc c'est vrai que moi du coup j'ai deux challenges, j'ai le Pumpkin Autumn Challenge et le Black November qui vont, enfin c'est en novembre, hein, le Black November, mais comme son nom l'indique. Mais bon, voilà, j'ai essayé d'avancer un peu sur le Pumpkin Autumn Challenge. En plus, j'ai fait des changements dans mes listes, alors c'est bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, et puis bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et puis à liker si la vidéo vous a plu, et si vous voulez voilà, suivre les prochaines vidéos. Donc je pense que la prochaine vidéo sera un update lecture, parce que là je me rends compte que j'ai pas fait toutes mes lectures de août, et j'ai pas fait toutes mes lectures de septembre. Donc il va quand même falloir que je rattrape un petit peu mon retard. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, peut-être qu'on se retrouvera sur le Black November. Et puis en attendant, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous embrasse bien fort, bye bye.